Bonjour et bienvenue sur le podcast One Thing in a French Day. Aujourd'hui, vendredi 15 novembre 2024, cet épisode, le numéro 2438, s'intitule « À la rencontre des petits êtres ». J'espère que vous allez bien et que vous êtes de bonne humeur. Je m'appelle Laetitia, je suis française, j'habite près de Paris et je vous raconte au travers de ce podcast un petit bout de ma journée. Vous pouvez vous abonner pour recevoir le transcript, le texte du podcast qui est envoyé par email à chaque fois qu'un épisode est mis en ligne. Il y a beaucoup d'avantages à recevoir le texte exact ou bien encore les notes culturelles, les tournures de phrases utiles ou les photos, très utiles dans l'épisode d'aujourd'hui. Je vous laisse découvrir sur le site du podcast onethinginafrenchday.com la version qui vous conviendrait le mieux. L'abonnement commence à partir de 3 € par mois pour 12 textes. À la rencontre des petits êtres. Parfois, dans la vie, on croise des petits êtres. Ce sont des rencontres imprévues, mais qui créent une sensation au fond de notre cœur. J'attendais d'en avoir croisé au moins 3 différents pour vous les présenter. Maintenant que le compte est bon, je peux vous en parler. Les premiers, car c'est une sorte de petite famille, c'est ma voisine Nathalie qui me les a fait remarquer. Je pensais qu'elle prenait les feuilles d'un arbuste en photo pour savoir de quelle espèce il s'agissait grâce à une application. Non, regardez, il y a des petites sculptures. Je les prends en photo pour les envoyer à ma fille. Posés sur les fines branches, il y avait 3 personnages de quelques centimètres de haut, blancs, modelés dans une pâte blanche. Sur leur tête, en forme de boule, il y avait 2 points noirs pour les yeux et un autre pour la bouche. L'un d'eux était confortablement installé, un bras à l'arrière de la tête, le regard rêveur. Un autre était assis comme un jeune enfant, les jambes écartées en V, et nous regardait étonné. Et le troisième levait un bras au ciel. C'était il y a quelques semaines et pour l'instant, malgré le passage, le vent et la pluie, ils sont toujours là, en bas de notre immeuble. Le deuxième petit être, lui, était seul et avait l'air apeuré. C'est normal, il était perdu et devait penser qu'on ne viendrait pas le chercher. Il était posé sur la poignée qui permet de se tenir à l'intérieur de notre ascenseur. Vous savez, quand ça bouge un peu trop parce que les rails ne sont pas vraiment droits ou qu'on descend 3 étages d'un coup. Je rigole, bien sûr. Alors, ce petit être était un petit poulet coloré en tissu bleu avec une crête jaune et des yeux ahuris. Il semblait figé dans un état de choc. J'imagine qu'il était accroché à un sac avant de se retrouver là, seul. Sur le moment, il m'a transmis un peu de son angoisse. Mais depuis, il a disparu de l'ascenseur. Je pense qu'il a retrouvé sa maison. Le troisième petit être est particulier à notre famille. C'est Biscotte, la petite souris grise dessinée par mon père. On aime tellement Biscotte à la maison. Elle est drôle, mignonne et il lui arrive toujours plein d'aventures dans les dessins de mon père depuis plus de 20 ans. Là, rien d'angoissant, je vous rassure. Biscotte est soudain apparue dans la galerie photo de mon téléphone, comme par magie, ou plutôt comme un message WhatsApp. Mon père avait réalisé une biscotte à partir d'un mouchoir en papier. Il lui avait dessiné les yeux et le bout du nez avant de me l'envoyer en photo. On reconnaît tout de suite son air malicieux. « Ah, c'est Biscotte !» a dit Lisa en la voyant. « Elle est en mouchoir ?» Et oui, c'est comme ça avec les petits êtres. Ils sont pleins de surprises. Et vous, avez-vous croisé des petits êtres récemment? One Thing in a French Day. Vous pouvez m'en parler, m'envoyer un email à frenchday@gmail.com et pourquoi pas un email avec une photo. One Thing in a French Day, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous souhaite à tous de passer un très bon week-end et je vous retrouve lundi pour un nouvel épisode du podcast. À bientôt, au revoir.